C'est un nouvel espace socio-culturel de la ville de Limoges qui ouvre au Val-de-Laurence. L'espace du Majambo a été imaginé dans le cadre du programme de rénovation urbaine avec un financement de la ville, de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, de l'Europe avec le FEDER et de la CAF. L'idée, c'est de montrer que dans des quartiers distensibles, et c'est ainsi qu'on qualifie le quartier du Val-de-Laurence depuis longtemps, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et pour qu'il s'en passe encore d'autres, l'idée, c'est aussi de faire venir des gens de l'extérieur. Ils verront qu'ici, il y a de beaux outils pour faire de très belles choses, tant sur le plan social, éducatif, culturel et sportif. Et en se dotant de ces trois équipements, et plus particulièrement de celui-ci, de cet espace Majambo, eh bien, c'est vraiment une belle initiative que la mairie nous donne, à nous de nous en saisir au niveau du chapeau magique et à démontrer, et avec les habitants du quartier, qu'il y a des choses qui vont se développer. Vous serez surpris à l'avenir des choses qui se feront. La construction de l'espace Majambo a été pensée sur les deux sites, l'espace socio-culturel et la salle de sport, qui sera principalement dédiée au handball. N'oubliez pas que ce projet est un projet qui est réalisé dans le cadre de l'ANRU, Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc ces projets-là ont une vocation bien au-delà de la simple fonction, c'est-à-dire au-delà elle a une multifonction, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le culturel, il faut travailler sur le social, il faut travailler sur l'urbanisme, il faut travailler sur le bien-être des personnes dans leur quartier. Voilà à quoi servent ces projets en rue. Donc nous, effectivement, on a travaillé sur cette dimension du bien-être des personnes dans le quartier et au milieu de leurs équipements. C'est vrai qu'un outil comme celui-ci doit permettre de mieux vivre ensemble. C'est pas l'outil en lui-même, mais c'est plutôt ce qu'on fera à l'intérieur et de la façon dont on développera les projets. Et ces projets, c'est pas forcément des projets que nous allons porter nous en tant que professionnels de l'animation, ce sont des projets qui seront portés par des habitants que nous allons accompagner et initier. Bon, le social, ça paraît évident parce que du coup c'est indispensable. Enfin voilà, on a besoin de lieux de garde, on a besoin d'écoles, on a besoin, voilà, c'est le côté un peu indispensable. Le sport est vraiment rassemble énormément de gens parce que voilà, et souvent la culture, alors particulièrement le théâtre, est un peu l'enfant pauvre des quartiers. Nous, on a tendance à défendre un projet de médiation culturelle en direction des habitants pour aussi révéler une certaine culture qu'il y a dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est le carrefour des associations pour qu'on présente nos associations, nos projets, faire partager aux gens et amener des jeunes qui veulent rentrer dans notre junior association. On peut donner l'exemple et pourquoi pas montrer la voie à suivre pour les jeunes du quartier. On est surtout dans la diversité, donc on fait partie de la diversité. Si c'est très important pour nous de montrer notre culture, de notre tradition, comment on éduque nos enfants, comment... Est-ce qu'à votre avis, un endroit comme celui-ci va faciliter votre travail ? Bien sûr, ça va très faciliter notre travail parce que on va partir, parce que nous aussi on travaille un peu avec le chapeau magique, donc ça va, des fois on aura besoin d'une salle ou celle-ci ça facilite. Ils font plein d'activités au chapeau magique, c'est-à-dire ils font de la peinture, ils font des jeux de société, ils font plein de choses. Jérémy, Océane, qu'est-ce qui vous plaît au chapeau magique ? Les sorties, un bout là-bas. Ouais. Les sorties, c'est bien. Et Océane, toi, il y a une activité que tu préfères là-bas ? Oui, goûter. Pendant toute cette première semaine d'activité, de nombreuses animations seront proposées au sein de l'espace Majambo.